Sénégal, bonjour. Voilà ce qu'il a l'air de dire en lisant Enquête quotidien. À la une du journal, il est écrit affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Pour ne pas dire affaire Suite Beauté, 4 mai, body, jacuzzi. La machine, la machine va s'emballer. Vous le déconnez? Wallahi talaï. La preuve, la preuve que Tchakan Faché. Au sujet justement de cette affaire, Enquête quotidien révèle que l'audition du leader de Pastef les Patriotes est imminente. Détoile. Waouh. Bon, en prévision d'éventuels troubles, les forces de défense et de sécurité sont en alerte maximale. Nous livre bien entendu Enquête à lire dans le journal. Une information de taille triple XL, à savoir un plan d'opération. Un plan d'opération sera présenté prochainement à la plus haute autorité du pays. Bon, Enquête quotidienne de révéler que la machine va s'emballer autour de l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Voilà ce qu'il a lieu de retenir. En lisant Enquête quotidienne qui souligne que l'audition du leader de Pastef les Patriotes est imminente. En attendant, dans Tribune quotidien, c'est Mimi Touré qui envoie un contingent de Moutouboutou dans le Tchaya du président du groupe parlementaire de Benno. En quoi faisant? En déclarant que Maître Oumar Youm est juste le courage de dire à Macky Sall de renoncer à un troisième mandat. Et plus qu'il a dit Tontou du Foro, critique le journal de révéler, ça craint pour le député rebelle. En tout cas, l'IGE sur les traces de Mimi Touré. Voilà ce que révèle clairement et nettement critique ce matin, le journal, pour parler de défiance et dissidence de Ndaoussi, nous révèle que Maître Oumar Youm, président du groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, prévient Mimi. Wolf Quotidien, pendant ce temps, revient en long et en large sur la déchéance, du mandat de Mimi. Pourquoi faire? Pour nous renseigner que Benno Bokk Yakaar maintient l'épée de Damoclès. Et pour comprendre que ce n'est pas de la blague, il suffit de prendre Réumi Quotidien ce matin. Le journal, en tout cas, de révéler Mimi. Mimi pourrait être exclu de l'Assemblée nationale. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après Réumi Quotidien, que ça ne sent pas bon. Alors là, pas du tout bon du côté de Mimi Touré. Ce matin, Vox Populi, pour ceux qui relèvent du débat sur le troisième mandat, affiche clairement et nettement les mises en garde de la CIA, de l'APR à l'opposition. Que retenir sur ce point? Sinon, la CIA qui remplace la CCR avec comme big boss Lamine Baragay de Diourbel est déjà sur le pied de guerre. Au même moment, Enquête quotidienne revient, histoire de parler de quoi? Du projet de la loi d'amnistie, avant de révéler Karim Meïssa Wade se radicalise et menace de démissionner du Parti démocratique sénégalais. Mais aux Sénégalaises et aux Sénégalais, Wolf Quotidien souligne une information de taille triple XL. De quoi s'agit-il, de l'amnistie pour Karim et Khalifa? Sur ce point, retenons l'information de Wolf Quotidien qui dira l'évêque de Thiès bénit le projet. Et pendant ce temps, l'Évidence Quotidien nous parle d'une histoire de Sargal transformée rapidement en meeting, pour ne pas dire en meeting d'investiture du côté de Keur Madiabel. En tout cas, Keur Madiabel, c'est dans le RIP, porte Serigne Mbaye Thiam en triomphe. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après l'Évidence Quotidien, que l'homme fort, pour ne pas dire l'homme très très fort, ou l'homme le plus fort de Nioro dans le RIP, c'est Serigne Mbaye Thiam. Que dire autour de cette actualité sinon Sawai Serigne Mbaye Thiam, dans sa démonstration de force du côté de Keur Madiabel, a voulu prouver à la face du monde que c'est le plus fort. Force est de retenir que Dieu est grand, mais Amadou Ba n'est pas petit. En tout cas, les Échos nous renseignent de la première sortie politique après sa nomination comme Premier ministre, histoire de titrer Amadou Ba. Pour ne pas dire le chante de la remontada, lance la reconquête de Dakar. Ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement et tout bonnement dire, d'après les Échos, que Sawai Amadou Ba est déjà en taille patron de Dakar, la capitale. L'information capitale de Tribune Quotidien, c'est aussi autour du financement de l'entretien routier. Et là, Tribune Quotidien semble adresser un good job au FERA et à son patron. En tout cas, plus de 450 milliards mobilisés de 2012 à 2022 par le Fonds d'entretien routier autonome. Voilà l'information capitale à retenir d'après Tribune. Le journal, dans ses colonnes, d'expliquer avec science et conscience l'utilité fondamentale du FERA, qui
qui est le fonds d'entretien routier autonome, ou la structure ayant mobilisé plus de 450 milliards de francs CFA de 2012 à 2022 au service de l'État. Et en l'État, on peut lire dans le Tribune Quotidien dénonçant des manœuvres frauduleuses autour de leur recassement. Les sinistrés de la cité Tobago lancent un SOS à Macky Sall. Au nom de quoi? En tout cas, retenons que les travaux de bordage ont été sabotés dans plein tribune. Cependant, le journal du groupe DB, il y a toujours sur l'affaire des sinistrés de la cité Tobago de révéler que le promoteur Holding Gay SA démonte pièce par pièce Mbaye Choy. En quoi faisant? En soulignant que l'homme, comprenez, Mbaye Choy, utilise les sinistrés de Tobago par des mensonges, des gros mensonges pour défendre ses propres intérêts. Et c'est avec beaucoup d'intérêt que les Échos suivent cette actualité. À lire dans les colonnes du journal Affaire des sinistrés de la cité de Tobago, le promoteur Holding Gay SA et son patron Fallou Gay démontent les accusations de Mbaye Choy, porte-parole du collectif. Que retenir autour de ce sujet? Sinon, le problème de Mbaye Choy est personnel selon les responsables de Holding Gay SA. Raison pour laquelle ajoute les Échos poursuivant pour corriger les déclarations de Mbaye Choy et compagnie. Holding Gay SA invite le porte-parole du collectif, comprenez, Mbaye Choy, à préciser le nombre de parcelles dont il dispose dans les différents sites de recasement destinés aux sinistrés. En tout cas, Holding Gay SA déplore une perfidie tout en donnant des éclairages d'où livre l'évidence. De toute évidence, l'actualité de Baisse le jour gravite autour de la rentrée des classes. Et là, on peut lire dans Baisse le jour un dossier relatif au déficit d'enseignants de table-banc et de salles de classe. En tout cas, les mots au tableau, voilà le titre qui barre la une de Baisse le jour. Passons à l'info quotidien. Le journal parle de rentrée scolaire 2022-2023, histoire de titrer péril sur le Oubité Yangtei. Et le Tei de Tribune Quotidien porte sur la concertation sur la vie chère. Et la Tribune Quotidien semble renseigner qu'il a été question de Simbalamb. En tout cas, produire local avant de consommer local. Voilà ce que renseigne clairement et nettement Tribune. Le journal de révéler que le président Macky Sall avait avoué son impuissance. Aussi, le gouvernement n'aurait-il pas dû commencer d'abord par réduire son train de vie élevé? C'est l'interrogation Kourbaïfal et Mbolde Mouri de Tribune. En attendant, terminons avec Libération. Le journal parle de groupement Quantum Geza et le marché pour la reconstruction de l'hôpital Aristide Le Dantec, histoire de titrer un gré à gré, retenez votre souffle s'il vous plaît, de 92 milliards, Robert passé au forceps. Et là, mais là t'es donc de Tchei Allah. Bon, vive le Sénégal.